Vraiment béni. La seule chose dont vous avez raison d'avoir peur, c'est la peur elle-même. Il n'y a aucune malédiction qui peut tomber sur vous qui sera plus grande que la peur. Il n'y a aucune maladie qui peut vous arriver qui va vous faire plus malade que la peur. Il n'y a aucun problème que vous aurez difficile à résoudre qui sera plus grand à résoudre ou alors plus difficile à résoudre que la peur. La peur est votre plus grand ennemi. La peur n'est pas votre ami. Il est vrai que la peur en soi, c'est un sentiment naturel que Dieu a placé dans l'homme, afin que quand il y a un danger à côté, que l'homme puisse se rappeler à prendre des décisions à la hâte qui vont l'aider à échapper au danger. Ça, c'est la peur naturelle. C'est quelque chose qu'on doit nourrir, cultiver, parce qu'un homme normal doit avoir peur d'affronter la guerre, doit avoir peur d'affronter quelque chose qui va lui faire du mal. Mais en dehors de cela, il y a de peurs que nous devons apprendre à surmonter, parce que ce genre de peurs-là vont nous rendre les cœurs malades, vont nous mettre dans une instabilité où la vie ne sera plus profitable. Alors nous devrions nous surveiller et surveiller la peur, parce que la peur, c'est un instrument que les diables utilisent pour rendre notre foi sans valeur. Parce que la foi et la peur ne peuvent pas être ensemble. Vous devez savoir, quand vous avez peur, c'est que vous avez choisi de ne pas avoir la foi. Vous ne pouvez pas avoir la foi et la peur au même moment. Ce sont les deux sentiments qui ne sont pas cohabitables. Vous avez soit la foi, vous avez soit la peur. Et quand vous avez l'un, il paralyse l'autre. Et quand vous avez la peur paralyse la foi. Quand vous avez la foi paralyse la peur. Voilà pourquoi vous avez intérêt à ne pas avoir peur, parce que vous n'aurez pas la foi quand vous aurez la peur. Alors, quand vous avez la peur, c'est que vous choisissez de croire les diables. Et quand vous avez la foi, c'est que vous choisissez de croire Dieu. Quand vous croyez à la prédication du diable, alors vous avez la peur. Et quand vous croyez à la prédication de l'évangile de Dieu, de Christ, alors vous avez la foi. Alors, n'ayez jamais à prendre position pour le diable, parce que le diable n'est pas votre ami et il ne cherche pas votre intérêt. La peur vous terrorise, la peur vous rend malade, la peur vous empêche à oser d'essayer quelque chose et vous dire que vous allez échouer alors que vous n'avez même pas commencé. Et à cause de la peur, vous demeurez dans un échec sans avoir combattu, alors qu'il serait mieux de combattre et d'échouer plutôt que d'échouer sans avoir combattu. Je préfère, comme Frère Branham le dit, voir quelqu'un qui a combattu et qui a échoué plutôt que quelqu'un qui n'a jamais essayé et qui est resté là croisant les bras. Pourquoi? Parce qu'il est paralysé, terrorisé par la peur. N'ayez jamais peur en dehors d'avoir peur de la peur. Voyez-vous, c'est là. Vous avez intérêt de craindre la peur. Quand vous voyez que la peur commence à vous envahir, alors commencez à la chasser. J'ai peur d'avoir peur. Alors quitte en moi peur. Parce que je sais que tu ne viens pas pour mon honneur, tu ne viens pas pour mon bonheur, tu ne viens pas pour me rendre la vie facile. Toutes les personnes qui ont choisi la peur au lieu de choisir la foi, ils ont été terrorisés, ils ont échoué. Pas parce qu'ils devraient échouer, mais parce qu'ils ont choisi un mauvais compagnon. La peur, c'est un mauvais compagnon dans la vie. Quand vous voulez accoucher, n'ayez pas peur que vous n'allez pas bien accoucher, parce que ça va arriver. C'est que l'on craint, c'est ce qui nous arrive. Beaucoup de gens disent, non, j'ai pensé c'est là. Moi, j'ai pensé que je vais simplement avoir de ces problèmes. J'ai pensé déjà, non. Ce n'est pas parce que ça devrait venir, mais c'est votre peur qui a produit que la chose puisse arriver. Vous devez savoir ceci. La loi de la nature fait que la chose que vous craignez le plus, la chose que vous craignez le plus, soit la chose qui va vous arriver. Comprenez-vous cela? Alors, vous avez intérêt à ne pas avoir peur. Si vous craignez de ne pas avoir des enfants quand vous allez vous marier, vous n'aurez pas des enfants. Si vous craignez que vous serez tué par un accident de la route, vous serez tué par un accident de la route. Alors, n'ayez jamais peur. Alors, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. La peur, ce n'est pas votre ami. Alors, comment vous devrez affronter la peur? Vous devez d'abord reconnaître cela. Je crois que c'est mieux de prendre un jour, un temps. Par la grâce de Dieu, on trouvera les temps où on va enseigner comment on peut vaincre la peur. Parce qu'on sait déjà aujourd'hui, grâce à cette vidéo, si vous ne le saviez pas, que la peur est le pur ennemi que vous puissiez cohabiter avec. Ne cohabitez jamais avec la peur. Au contraire, chassez la peur. La foi bannit. La Bible dit, la foi bannit la peur. La foi bannit la peur et la peur paralyse la foi. Quand vous acceptez simplement d'avoir peur, alors toute la foi qui était en vous devient inagissante, inerte, paralysée.
Et pour que votre foi soit encore déclenchée, à nouveau activée, il faut que vous chassiez la peur et que vous adoptez la foi. Je résume en ceci. Vous avez peur quand vous acceptez l'enseignement du diable. Vous avez peur quand vous acceptez que le diable vous a dit la vérité et que Dieu vous a menti. Donc, en d'autres termes, quand vous avez la peur, c'est que vous croyez au diable. Et quand vous avez la foi, ça veut dire que vous refusez de croire au diable. Alors, je vous invite aujourd'hui de refuser de croire au diable et de croire en Dieu, parce qu'en croyant en Dieu, la foi vous donnera la victoire, pendant que la peur ne vous fera que détruire et anéantir. Que Dieu vous bénisse et qu'il chasse la peur de votre cœur. Adoptez la foi, parce que la foi triomphe de tout, pendant que la peur n'a aucune vertu. Il n'y a que zéro vertu dans la peur, mais il y a toute le vertu dans la foi. Soyez bénis abondamment. Shalom.